Voilà, donc là, je vous le remonte de plus près, ce beau et cher Tom Nook. La caméra, faut que tu fasses la mise au point. Non, tu veux pas? On le voit mieux là. Donc ça rend bien, hein, ça rend bien. On n'avait pas l'impression. Et au final, je pense que les petits trucs de colle... Ouais, là, vous le voyez un petit peu. Là, on voit que ça fait un peu des trucs... des restes de colle. Je pense que c'est parce que j'ai mis trop d'eau. J'avais vraiment mis beaucoup d'eau. Et je pense qu'il faut en mettre moins, en fait. Je savais pas trop. Et je pense qu'il faut en mettre moins. Euh, C'était vraiment gluant, en fait, quand je l'ai récupéré derrière. Et c'est ça qui fait les petits restes. Donc on va essayer de mettre moins d'eau aujourd'hui sur Marie. J'ai un peu galéré à fixer mon modèle. Ah, j'ai pas mis mes bagues, tiens. Voilà, là vous avez mes gros doigts en plein écran. J'ai eu du mal à caler Marie, donc là j'ai mis plus de points de scotch. Parce que j'arrivais pas bien à faire tenir le modèle. Donc c'est vraiment une astuce, si vous faites des aquabits avec des modèles comme ça, c'est vraiment une astuce que je vous recommande de mettre de scotcher en fait le modèle derrière. C'est un peu plastifié, donc le scotch s'enlève très bien sans abîmer le modèle. Et ça aide quand même. En tout cas, ça aide pour que ça ne bouge pas. Et si vous êtes, si vous avez tendance à faire bouger les trucs un peu comme moi, ou si, euh, ou si vous êtes un peu psychorigide et que vous n'aimez pas justement que ça bouge, voilà. C'est une petite astuce qui coûte pas cher. Alors, je regarde au niveau de luminosité, c'est un peu faible. Mais si j'approche trop, le problème c'est que... Ouais, bof. Si je le mets en face... Ouais, c'est vrai que des pinces, ça aurait pu être pas mal. Mais après, bah, c'est toujours des frais en plus, en fait. Si tu rajoutes des éléments, forcément, ils vont te vendre plus cher la boîte. Et du coup, c'est pas le but non plus. Je sais même plus combien j'avais payé ça. Je crois que j'avais payé la boîte 15-20 balles. Un truc comme ça. Et encore, forcément, là, tu payes la licence Animal Crossing, quoi. Alors, du coup, j'ai rajouté 3 petits sachets, donc avec les oranges, jaunes et les noirs. Donc, ma boîte est pleine. Là, on voit bien que c'est plein. Et il me reste encore des sachets. Mais là, je pense que ça va bien diminuer parce qu'en fait, c'est les plus gros qu'on a fait, là. Enfin, qu'on fait. Donc... Et alors, c'est pareil, même principe. Il y a un peu de tout. Il y a les formes étoiles, là, qui sont bizarres. Il y a les rondes. Ouais, enfin, les étoiles, elles sont un peu plus claires, là, sur ce modèle-là. On le voit un peu mieux. Coucou Jelly, comment tu vas? Est-ce que ça va mieux? Ça me fait plaisir de te voir. J'étais pas sûre du coup que tu viennes vu ce que tu m'as dit hier. Tu peux peut-être essayer avec des pinces à linge. Oui. Après, si tu sais, c'est tellement fin qu'une pince à linge, c'est peut-être trop gros. Non, mais un petit bout de scotch, ça suffit bien, hein. Ça marche très bien. Mais là, tu vois, la dernière fois, j'en avais mis qu'un. Et là, en fait, j'en ai mis trois. Parce que ça bougeait, ça m'allait pas. Ça va mieux, merci. J'ai plus de fièvre du tout. Ah, bah ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Elle a commencé quand, ta grippe? Du coup, c'était avant Noël? T'avais la grippe à Noël, du coup? J'ai même pas tilté hier. La dernière, jeudi. Ah bon, ouais, juste après Noël, en fait. T'as échappé quand même dans ton malheur, t'as eu un peu de chance, quoi. Ouais, donc juste après, c'est ça. Bon, c'est pas cool quand même, mais au moins t'as pu passer Noël, quoi. La dernière fois, enfin, je, je sais pas si c'est la dernière fois que j'ai eu la grippe. Non, c'était le Covid. La dernière fois que j'ai eu la grippe, ça remonte à un petit moment quand même. Mais bon, le Covid, ça y ressemble, hein, ça y ressemble beaucoup, hein. J'ai eu 2 fois le Covid et j'ai été enfin, j'ai été quand même malade les 2 fois. Et ça fait vraiment comme une grippe. Et ce qui est impressionnant sur les grippes comme ça ou sur le Covid, c'est la fièvre.
t'as vraiment l'impression d'être shooté, quoi, et d'être dans un autre monde. C'est un truc de fou, hein. Et souvent, le seul truc quand j'ai la grippe, enfin quand j'ai de la fièvre comme ça, ou que j'ai la grippe ou quoi, souvent le seul truc que j'arrive à faire, c'est regarder des films, et je me projette dedans, et en fait, ouais, ça m'empêche de penser à ma souffrance, on va dire. En tout cas, si ça va mieux, c'est cool, hein. En général, ça dure pas hyper longtemps, mais c'est que on est tellement malade dans ces cas-là que t'as l'impression que ça dure une éternité et que tu vas jamais t'en sortir, quoi. Alors, jaune foncé, jaune foncé. Oui, parce qu'il y a jaune foncé, il y a jaune clair aussi, évidemment. On va faire ça. Coucou, Loulou robot. Loulou robot. Ça va bien et toi? Comment ça va? Bienvenue. Tu me dis hein, si comment tu veux qu'on t'appelle. Euh, je... j'ai toujours peur de mal dire les pseudos ou de d'écorcher du coup ou d'imaginer un pseudo, enfin pas un pseudo mais un raccourci et du coup de mal dire de vexer les gens. T'as pas essayé de lire un bon livre? Ah non, quand j'ai de la fièvre, je peux pas lire un livre quoi. Non, non, c'était bon, merci. Bon, parfait, Loulou. Alors, je t'appelle Loulou. Ouais, la grosse différence grippe-Covid, c'est que le Covid, je peux pas marcher, je suis essoufflée à peine levée. Ah oui. Ah ouais, ouais, parce que t'as aussi le côté respiratoire, du coup. Moi, ça va, les 2 fois où j'ai eu le Covid, j'avais pas ce côté respiratoire. Après, j'ai mes 3 doses, donc je sais pas si ça a joué. Mais j'avais pas ce côté respiratoire, en tout cas. C'était surtout la fièvre, en fait. Et la première fois que j'ai eu le Covid, j'ai dû annuler une séance de dédicace. C'est la seule fois où j'ai dû annuler une séance de dédicace en magasin. Et je crois que c'était ma première ou ma deuxième. En fait, c'était dans mes premières. C'était au mois de décembre, je me rappelle bien. Et je devais, en plus, c'était une où je devais faire de la route. Et, euh, et du coup, bah, j'avais dû annuler. J'étais pas bien du tout, quoi. Mais c'est surtout la fièvre, ouais. J'ai pas eu ces problèmes respiratoires, donc j'ai eu de la chance de ce côté-là. Tu l'as eu plusieurs fois, Jelly, le Covid? Euh, oui, t'as pas essayé de lire un bon livre? Non, je peux pas lire quand j'ai de la fièvre, par contre. J'arrive pas à me concentrer suffisamment pour lire, en fait. Et tu sais, j'ai une vision un peu floue, ou du coup, j'arrive pas à... les lignes et tout, j'arrive pas à être concentrée suffisamment pour lire. 2 fois en tout. Ah bah, comme moi. Comme moi, tu vois. Alors, je crois qu'il y avait plusieurs roses aussi. Alors, est-ce que c'est celle-là? Parce qu'il y a des roses claires et il y a des roses foncées. Ça, je pense que c'est rose foncé, hein. Ah! Quoique. Ouais, les roses claires, c'est celle-là. Je vais m'en mettre une là voilà, pour faire la différence. Et du coup, t'es arrêté jusqu'à quand, Jenny? Tu reprends le boulot. T'as une date pour reprendre le boulot Parce que le truc, c'est que la grippe, ça fatigue vachement. Donc même après, quand t'as plus de fièvre et tout, c'est hyper fatigant. C'est quoi comme perle? Alors, c'est des Aquabits. Ça s'appelle comme ça. Je te montre la boîte qui est défoncée, hein, mais... Hop. Du coup, c'est ça. C'est des Aquabits. Et là, c'est un set spécial Animal Crossing. Donc, c'est des perles qui se fixent, en fait, avec de l'eau. Donc, une fois que j'ai fait mon modèle, hop, j'ai le petit pulvérisateur. Et je mets de l'eau. Et du coup, il faut que tu attendes 1 heure après. Et ça sèche. Et après, tu vois, on avait fait Tom Nook. Donc du coup, ça sèche et après, elles se collent entre elles, en fait. Bon, après, c'est voilà, c'est fragile, hein, faut pas y aller comme un bourrin après dessus, mais... Ouais, c'est super cool. Je trouve que c'est super cool. Et en fait, ce qui est sympa, je trouve, c'est que... euh, donc, tu as plusieurs modèles. Là, on a fait Tom Nook, il y a Marie. Après, il y a ceux-là et ceux-là.
Hop. Mais t'as aussi d'autres modèles comme ça que tu peux faire du coup sans le modèle dessous, mais tu peux acheter d'autres perles sans que ça soit forcément Animal Crossing, tu vois, c'est des perles de base. Et après, tu peux faire d'autres templates. Donc je trouve que c'est super cool. Et alors le set Animal Crossing, on a du mal à le trouver. Et moi, quand je l'ai trouvé, c'est vraiment une des dernières des boîtes que j'ai pu voir. Par contre, il y a Mario. Il y a un set kit Mario. Et j'ai vu les princesses Disney aussi. Et puis après, il y a d'autres trucs, les animaux ou des trucs comme ça. Ah ok, Jelly. Ah pardon, la bourde. Ah, je suis désolée, je pensais que du coup, il était plus long ton CDD. Ou qu'il t'avait reconduit, ou je sais pas. Ah, mais c'était juste pour les fêtes, peut-être. Après, si t'as loupé que le dernier jour, c'est bien. Enfin, c'est bien. C'est mieux que rien, quoi. Tu sais où tu vas les mettre? Toujours pas. Toujours pas. Après, je trouvais que ça pourrait être pas mal dans le décor. Tu vois, je mets juste un petit crochet, petite punaise là, et du coup, je le fixe dans le décor. Je trouve que ça peut être pas mal. Parce qu'en plus, c'est pas trop gros et ça peut être sympa à mettre. Ouais, je trouve ça stylé, effectivement. Non, t'inquiète. Mais ouais, ouais, je pensais à les accrocher au mur, en fait. Plutôt que de, enfin, au moins j'ai encore de la place sur les murs. Et puis comme j'ai des murs blancs, ça peut être pas mal. Mais du coup, ce que j'aime bien sur ces perles, c'est vraiment que ça, en fait, t'as les perles, mais tu peux faire plein de trucs avec, plein de modèles différents et tout. Et il te faut juste de l'eau, quoi. Il te faut juste de l'eau, t'attends 60 minutes, enfin, voilà, tu les mets de côté. Après, ouais, pour fixer ça, j'ai eu un peu peur que ça tienne pas, là. Mais pareil, tu remets de l'eau dessus, ça marche assez facilement. Donc, donc non, je trouve ça comme idée, je trouve ça très bien. Parce que moi, j'ai connu quand j'étais plus jeune, enfin, c'était surtout ma sœur, de l'époque de ma sœur, les perles à repasser, ça se fait encore, mais ouais, voilà. Moi, j'ai des perles à repasser, je fais des Pokémon, j'en ai acheté il n'y a pas longtemps et j'aime bien en faire. Bah, c'est super ça aussi. C'est super ça aussi. Mais c'est vrai que je trouve que ça demande un peu plus de logistique parce que du coup, ben, il faut quand même que tu aies un fer à repasser ou que. Puis il y a le côté tu peux te blesser, etc. Là, c'est juste de l'eau. Plou, plou, plou. Mais par contre, c'est stylé aussi, je trouve, les perles à repasser. Et ouais, les Pokémon aussi. Et j'aime bien ce que ça fait, les perles à repasser, ça fait un peu plus pixel, tu sais, vieux jeux vidéo pixelisés et tout, je trouve. T'as plus cet effet-là. Que là, bah, c'est des perles rondes, quoi, donc ça fait un peu plus lisse. Mais ouais, je trouve ça stylé, les perles à repasser. Moi, j'en faisais pas trop, mais ma sœur a connu ça, ouais. Ma petite sœur aimait bien les perles à repasser. Elle en a fait des trucs pas mal. Apparemment, tu as pas mal de perles pour un prix mini. Les perles à repasser ou les aquabits? Mais les aquabits, oui, je pense que tu peux trouver des lots assez facilement. Et dans les magasins de jouets, tu les trouves facilement, les perles aquabits. Comme ça, si on veut faire d'autres modèles, bah, j'aurais juste à racheter des perles, en fait. Et ça, c'est cool. Les aquas, ouais. Et il y a plein de kits différents. Mais c'est vrai que le kit Animal Crossing, pendant un temps, on le voyait pas mal. Et puis après, alors est-ce qu'il s'est mal vendu et que du coup, ils en ont pas refait? Et c'est vrai que moi, au moment où je me suis décidée à le prendre, bah du coup, il y avait plus, je le trouvais plus aussi facilement qu'avant. Avant, je le voyais dans tous les magasins et enfin tous les magasins de jouets et après ou de loisirs créatifs et tout ça. Et après, je le voyais beaucoup moins. Et celui-là, du coup, je l'ai trouvé à Cultura. Alors, ça, c'est des perles jaunes, mais alors il y a plusieurs perles étoiles jaunes. Il y a celle-là et il y a celle-là. Ah oui, c'est les claires et les foncées, quoi. Alors, si je regarde sur le modèle, pas clair clair, hein. Je vois. Ah, ah si, c'est peut-être les blanches. Alors, ça doit être les foncées. Et ça doit être les blanches. Les aquas, tu peux faire avec les enfants. Les perles à repasser, c'est un peu plus dangereux pour les enfants. Ouais. Après, je crois qu'il y a des astuces, non, pour les perles à repasser ou...
c'est pas forcément avec un fer à repasser, il y a des trucs pour chauffer ou je sais pas. Parce que j'ai déjà vu dans des salons ou dans des conventions, j'ai déjà vu hein, des perles à repasser, il me semble. Des ateliers, tu sais, où du coup, justement, c'est un peu en libre service et tu peux faire tes trucs en perles à repasser. Ah non, c'est peut-être les transparentes. Ah, ça doit être les transparentes, pas les blanches. Parce qu'il y a aussi des jaunes transparentes. Ah, c'est pas ultra clair, hein. Ouais, je pense que ça, c'est les transparentes. Bon, on va essayer comme ça et on va voir ce que ça donne. Hop, donc ça, transparente, transparente. Tac. Ça, c'est pareil, tu vois, la petite astuce de... C'est pas fourni avec, mais je trouve faire ça à la pince à épiler, c'est quand même... tu t'énerves moins, quoi. Quand t'as des gros doigts comme moi, c'est plus facile à la pince à épiler, hein. Puis ça va quand même plus vite aussi. Même si après, t'es quand même obligé d'attendre de toute façon une fois que c'est mouillé, mais... Là. Et puis là, celles-là, je les ai sorties la dernière fois, donc elles doivent être mélangées bien au fond. Ça fait longtemps que tu fais ces perles-ci? Non, pas du tout. J'avais le pack depuis un petit moment, mais tu vois, Tom Nook, on l'a fait la semaine dernière, dimanche dernier, et c'est le premier que je fais, que j'avais fait. Donc c'est vraiment tout... C'est vraiment tout récent que je, que je teste. Mais je trouve ça hyper cool. C'est hyper reposant, je trouve. Mais du coup, comme il faut attendre après, souvent on fait un modèle. euh, On fait un modèle, après on laisse sécher, et en attendant on fait des Lego à côté. Je monte aussi des Lego Animal Crossing, du coup, sur la même session de live. Oui, bah oui, j'ai des j'ai des gros doigts, j'ai des saucisses, quoi. Mais c'est pas grave, hein. Mais je suis consciente de... Non, et puis c'est vraiment petit au niveau de ma motricité aussi qui est un peu compliquée. Tu vois, si je devais le faire à la main, enfin au doigt, je me ferais mal, je pense. Et ça serait un peu compliqué. Mais pourquoi j'ai que des transparentes là? Elles sont où les autres? Ouais, je pense que c'est ça, hein. Ça doit être les transparentes là et les... Mais alors les petites blanches là, je sais pas. Enfin, elles sont pas blanches, elles sont jaunes. Ah si, elles sont peut-être blanches. Par contre, ouais, c'est ça le seul reproche que je leur ferais. euh, c'est que les couleurs, c'est pas toujours très clair par rapport au modèle. Euh, Au début, c'était un petit peu sur Tom Nook, on a un petit peu galéré. Après, on a compris, mais par rapport aux couleurs en vrai et par rapport aux couleurs du modèle, des fois, c'est un peu. C'est la caméra qui grossit. Oui, on va dire ça, oui. Oui, oui, oui. Certes, il y a peut-être un peu de grossissement de la caméra, mais il y a quand même un gros modèle, un modèle super size de base, hein. Hop, ça, c'est normal. Il m'en faut combien des transparentes encore? Une, deux, trois, quatre. Hop, hop. En tout cas, pour ceux qui viennent d'arriver, j'espère que vous avez passé un bon Noël, que vous avez été gâtés. Toujours une période fatigante, mais ça peut être... Enfin, c'est assez aussi... Quand ça se passe bien, c'est cool quand même. Parce que des fois, c'est éprouvant aussi, hein. Mais là, le truc, c'est que elles ont du mal, là, les... Parce qu'elles sont plus grosses, les étoilées, là.
Les perles étoiles. Du coup, là, ça coince un peu. Bon, ça va se coller quand même, je pense, mais... Je pensais pas que cette boîte me servirait à ça, mais c'est un très bon investissement, cette boîte. Hop, et là, il m'en manque 2 transparentes. Ah, une, donc plus qu'une. Oh, elle va être compliquée à trouver dans le tas, là. Ça, c'est pareil, avec la pince à épiler, c'est pas mal pour les trouver. Ah, ça y est. Ah, mais il y en a d'autres. Ça se trouve, elles servent à d'autres modèles, parce que là, j'en vois d'autres, des transparentes. Ok, donc ça, c'est bon. Donc après, là, c'est que des plaines. Vous voyez, là, c'est un peu... Ça rentre, mais ça coince un peu. Sinon, tu demandes à Sarah pour un meilleur profil, elle te dira pour la caméra. Oh, mais après, je connais mon meilleur profil. En théorie, mon meilleur profil, c'est celui-là. Mais quand je prends des selfies, du coup, maintenant, c'est un peu inversé. Il faudrait que avec mon nouveau téléphone, là, c'est assez particulier. Il faut que je retrouve un peu mon angle. Parce qu'avec l'autre téléphone, du coup, j'avais l'habitude de mon angle. J'avais mon angle. Mon angle à selfie. Mais là, il faut que je le retravaille un peu. Hop. J'ai l'impression que du coup, ça fait hyper longtemps que j'ai pas stream. Ça fait entre guillemets une semaine, mais maintenant que j'y ai pris goût, bah c'est vrai que une semaine, ça fait loin. Hop. Et objectif, du coup, objectif de passer affilié quand même en début d'année, ça serait bien. On n'est pas si loin, hein, on n'est pas si loin. Bah ils sont où? Ils sont cachés. Merci Loulou du coup pour le follow, merci beaucoup. Très gentil. Merci beaucoup, c'est adorable. Ça fait bien plaisir. Hop. Donc pour te préciser, donc tous les dimanches on fait du coup des loisirs créatifs. Ça tourne beaucoup pour l'instant autour d'Animal Crossing puisque on a les Lego. J'ai encore un ou deux sets de Lego et puis petit à petit je m'achète. Mon objectif c'est d'avoir quand même tous les sets de Lego Animal Crossing. Du coup après on fait aussi bah, les Aquabits. On fait aussi. Enfin j'ai d'autres choses à faire en loisirs créatifs mais c'est vrai que pour l'instant on est focus plutôt là-dessus. Euh, Après, du coup, le mardi, on fait du jeu d'aventure, d'action, d'horreur aussi. On est sur The Evil Within, par exemple, en ce moment. Mais on va commencer des nouveaux jeux quand même mardi. Et le jeudi, c'est plutôt chill. Euh, c'est plutôt le chill day, le jeudi, puisqu'on fait des jeux de gestion. On est sur Disney Dreamlight Valley en ce moment. Mais voilà, j'aimerais faire du Stardew Valley aussi, j'aimerais faire des Sims, voilà, j'ai plein de trucs en tête, hein. Donc pour l'instant, voilà, je stream que 3 fois par semaine. Je stream pas forcément longtemps. On est pour l'instant à 2 heures, 2 heures et demie. Mais j'aimerais commencer à faire un petit peu plus. Donc j'aimerais bien essayer de faire au moins 3 heures, de pousser un petit peu jusqu'à 3 heures. Et peut-être avoir au niveau des sessions. Je crois que la personne aime un peu Animal Crossing. Un petit peu. Un chouïa. Chouïa, chouïa. D'ailleurs, je me tâte, mais pour l'instant, j'ai d'autres jeux à faire. Mais il y a le nouveau jeu aussi. Enfin, c'est pas un nouveau jeu, mais sur téléphone, il y a un jeu Animal Crossing qui s'appelle Pocket Camp et qui était gratuit avant, mais maintenant qui est devenu payant avec plein de nouvelles fonctionnalités aussi. Et en gros, bah, comme il n'y a plus de mise à jour sur le jeu Switch, il y a beaucoup de fans qui sont sur téléphone du coup et qui jouent à Pocket Camp. Donc c'est vrai que c'est un truc qu'il faudrait que j'étudie. Mais bon, j'ai tellement de jeux encore à faire, quoi.
D'ailleurs, oui, j'ai eu trop de chance sur 2 lives un peu de Noël, on va dire. J'ai gagné 3 jeux. Enfin, 3 jeux. J'ai gagné 2 jeux et un pack d'extensions sur les Sims. Ah, bah décidément. Donc j'ai gagné 2 jeux chez Didous. Chez la copine Didous. C'était quand? C'était avant Noël, je sais plus son live de Noël quand c'était. Exactement. Et c'était 2 clés Steam random. Donc il y a un jeu, du coup, c'est un jeu 2D de de gestion un peu. Il faut gérer, en fait, il faut faire son... Il faut créer... Enfin, il faut gérer son peuple, en gros. Et c'est en 2D et c'est tout mignon, ça a l'air très cool, donc il faudra qu'on le teste. Et l'autre jeu, c'est un jeu plus... un petit peu réaction, c'est un jeu où t'as des lettres, t'as un rythme, t'as des lettres ou des mots à taper, et faut être un peu réactif, etc. Donc ça peut être sympa aussi. Donc ça, c'est les 2 jeux que j'ai gagnés, les 2 jeux, chez Didous. Et après, chez Chaton In-Game, qui est une streameuse multigaming aussi, mais qui a l'habitude le samedi, par exemple, de faire des Sims, les Sims 4. Elle a un let's play en cours. Et donc, je la suis depuis un petit moment, et exceptionnellement, son jour Sims, c'était vendredi. Et j'ai gagné un pack d'extensions des Sims que j'avais pas. C'est Escapade enneigée. Donc ça m'a donné encore une fois envie de retourner sur les Sims et de faire des choses sur les Sims. J'ai toujours une idée de lancer la chaîne YouTube avec des vidéos justement sur les Sims. Que je ferai pas en direct forcément pour l'instant, mais qui servirait un petit peu de contenu exclusif pour lancer la chaîne YouTube. Donc j'ai toujours ça en tête, mais voilà, il faut que je prenne le temps de le faire. Un jeu pour les autrices, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais je sais pas si c'est que en anglais, parce que du coup, si c'est en anglais, c'est un peu perturbant. Mais j'ai pas regardé s'il y avait français. Et ouais, du coup, sur les Sims, j'ai trop envie d'y retourner. J'avais préparé une partie pour ce que j'ai en tête sur les vidéos, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Pourquoi je trouve plus là il m'en manque 4. Ah, il y en a une là. Voilà. Et du coup, mardi, je vais normalement, si j'ai fait une nouvelle commande, on va voir si ça marche. Ouais, mardi, du coup, live exceptionnel pour le 31 décembre de 18 h. Alors, j'ai dit jusqu'à minuit et quelques, hein, mais ça peut être plus longtemps, on verra. En tout cas, on va passer le cap de la... En tout cas, moi, je vais passer le cap de la nouvelle année sur Twitch et j'en suis très contente. Donc, un petit live exceptionnel où je vais aussi me dépasser parce que j'ai jamais fait de live aussi long pour le moment. Donc, ça va être un petit challenge. Mais j'ai très hâte. J'ai très hâte. Donc si vous savez pas quoi faire, vous pouvez... si vous êtes tout seul ou même si vous avez un peu de temps dans la soirée que vous voulez passer faire un coucou, ce sera avec plaisir. Et aussi à un certain moment de la soirée, je ferai gagner aussi un jeu de votre choix sur Steam, hein, d'une valeur max de 10 euros. Donc il y aura le petit giveaway dans la soirée. Bon, ça doit être vraiment... Elles sont vraiment limitées, celles-là, parce que je les trouve pas. J'ai du mal à les trouver. Je trouve des jaunes clairs, là, ou des transparentes. Ou alors, il y a un problème, je me suis trompée quelque part, et il y a plus de transparentes que... Ben non, pourtant, c'est pas des transparentes. Je les trouve pas. Je les trouve pas. Je brasse de la perle, mais je ne trouve pas les bonnes. Il faudrait que je les vide sur un plateau, sinon, pour les retrouver. Mais là, ça va être chiant. Ah, en voilà une. Il m'en manque 2. En voilà une autre. Il m'en manque une. Allez, 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 on y croit. Voilà, la dernière, ça va être l'enfer pour la trouver. Si tu ne l'as pas encore fait, je te conseille de jouer à Stray. C'est un jeu d'aventure et de détente qui parle d'un chat. Tu devrais essayer, c'est génial. J'en ai entendu parler, ouais.
Loulou, effectivement, j'en ai entendu parler de Stray. Ça avait l'air assez sympa. Assez sympa. Et puis, moi, j'aime beaucoup les chats, donc je me le note. Je me le note. J'ai pas trop regardé de let's play au moment où il est sorti pour pas me faire spoil. Mais c'est vrai qu'il avait l'air sympa. Ah, je l'ai. Yes. Mais bon, normalement, on n'a plus besoin des étoiles. Donc là, ouais, le programme du 31, du coup, on parlait de Stray parce qu'il y a un jeu qui s'appelle aussi Stray Gods, auquel j'ai envie de jouer depuis un petit moment. C'est un jeu narratif, un peu comédie musicale, avec des dieux de la mythologie grecque, mais qui sont dans notre monde, qui sont modernes. Il y a toute une enquête aussi à suivre. Donc ça fait un petit moment, j'avais vu un morceau chez Joueurs du Grenier. Et j'avais trouvé ça très sympa. Et il était gratuit avec Amazon Prime sur Prime Gaming pendant un temps. Donc je m'étais empressée du coup de le prendre. Donc il est estimé à 6-8 heures, donc on fera pas tout le 31. Mais on le fera en 2 fois, je pense, en 2 ou 3 fois. Et après, donc on fera aussi. Alors je sais pas dans quel ordre pour l'instant, mais on fera on continuera de monter des Lego Animal Crossing. Et on commencera aussi Epic Mickey, le remastered. Qui a l'air aussi très sympa. Que j'avais vu la première version euh, jouer. J'avais vu un let's play de la première version. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah il y a un bout de colle qui est resté de Tom Nook. Et, et voilà, puis on verra aussi. Peut-être je pensais aussi à faire un ou deux jeux communs ou un ou deux jeux où le chat peut interagir aussi. Genre Gartic Show ou des choses comme ça. Gartic Show, ça peut être marrant. C'est pas la bonne couleur, ça. Donc je pense rajouter ça aussi, peut-être Gartic Show. Mais il faut que je planifie vraiment le. Là, c'est pour l'instant, c'est les idées en vrac, mais il faut que je planifie un petit peu la journée. En parlant de chats, de héros chats, j'ai été voir, il y a la mairie de ma ville qui offrait du coup une séance de cinéma, enfin 2 séances de cinéma. Le deuxième film ne m'intéressait pas, mais le premier c'était Flow, donc ça s'écrit Flow. Et c'est un film d'1 h 30, un film d'animation. Et le héros c'est un chat. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de parole, donc ça ne parle pas. Il n'y a que des animaux. Et en fait, le pitch, c'est des animaux qui sont un peu dans un monde post-apocalyptique, mais où le monde est recouvert d'herbes, enfin de nature en fait. La nature a repris un peu ses droits, on va dire. Et d'un coup, il y a une grosse montée des eaux, tout est submergé. Et du coup, ce petit chat va devoir cohabiter dans un bateau avec d'autres animaux. Il y a un lémurien, il y a un capybara. Après, il y a un oiseau aussi à un moment donné, etc. Et du coup, j'ai trouvé ça, il était vachement bien. Déjà, il est très beau, je trouve, au niveau visuel. Et c'est très juste. Je trouvais le comportement des animaux assez bien retranscrit. Il y a un chien aussi, évidemment. Et je trouvais le comportement des animaux très bien retranscrit. Et c'est assez émouvant aussi. Il y a vraiment de belles émotions, des beaux messages aussi. Enfin, je l'ai trouvé très cool. Et du coup, j'y ai été au départ parce que ça avait l'air joli, et parce que c'était un chat, et parce que surtout, c'était une séance gratuite, donc je me suis dit pourquoi pas. Et franchement, je regrette pas parce qu'il était vachement bien. Ouais, je sais pas si c'est un labrador. Ouais, c'est vrai qu'il ressemblait à un labrador. Ouais, c'est ça.
Ouais, il y a un labrador en fait qui est dans une meute, et puis en fait, la meute, à un moment donné, il se sépare, et lui, finalement, il aime bien le chat, et il a envie de rester avec le chat et avec les autres animaux. Enfin, il y a tout un truc comme ça. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, ouais, après, je m'y connais pas trop en chien, mais oui, il a la couleur d'un labrador et il ressemble à un labrador. Donc c'est peut-être un labrador. Donc en tout cas, si vous avez l'occasion de le voir, moi je sais pas s'il est encore au cinéma, mais après, bon, je pense il finira sur les plateformes. Ça c'est sûr. Parce il est vraiment pas mal. Puis c'est toujours risqué, je trouve, de faire un film où il y a pas de parole, même pour les enfants, hein. Et puis moi je trouve il est pas fait forcément pour les enfants complètement, parce que déjà il est quand même assez triste. Et il y a des images, enfin ouais, il y a des choses qui... je sais que dans le cinéma, j'ai entendu, il y a des enfants qui n'ont pas aimé, parce que justement c'était triste, et parce que ça faisait un peu peur, et, euh, et je pense qu'il y a des messages aussi, il y a des scènes où c'était peut-être pas clair pour les enfants par rapport à une lecture adulte. Donc, ou alors je pense qu'il faut être un peu grand, quoi. C'est quoi au milieu? C'est du blanc? Au milieu de l'œil, ouais, c'est du blanc. Hop, hop. Et après, jaune foncé et jaune clair. Bon, là, c'est pas compliqué, du coup. Là, je me tâtais niveau cinéma à aller voir Nosferatu. Donc, rien à voir pour le coup. Mais au niveau des critiques, il y a des bonnes critiques, mais il y a quand même des critiques qui disent qu'il est pas ouf, quoi. Ouais, mais elle force les... Je fais ça parce que les perles étoiles, là, elles forcent. Tu vois, genre celle-là, là. Et du coup, elles font ressortir celle-là. Ouais, du coup, c'est plus facile. Il n'y a pas 36 couleurs à trouver. Je vais juste délimiter. Là, c'est l'éclair. Hop. Ouais, je pense que la dernière fois, j'ai mis trop d'eau. On va essayer d'en mettre moins, mais ça me stresse les... J'ai envie d'en mettre pas mal en même temps à cause des formes étoiles, là, mais... Parce que la dernière fois, au final, j'avais presque vidé le petit vaporisateur, quand même, hein. Ça faisait peut-être un peu beaucoup. Là, c'est l'éclair. Ok, bon, ça c'est fini de ce côté-là. Et là, quand je commence à les chercher, c'est qu'on commence à être à la fin de la couleur. Bon, qu'est-ce que vous faites de beau aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites de votre dimanche?
Hop. Ok, les foncés, on les a finis. Voilà, il y en a encore une, mais... J'espère que je mets les bonnes couleurs, je suis en train de me dire. Il n'y a pas un modèle où il y a... Ouais, ce modèle-là, là. Ce modèle-là, il a plein de jaune clair aussi. Donc j'espère qu'il en restera assez. Je pense que oui, hein, c'est calculé pour, normalement. Mais j'espère que je me trompe pas, quoi. Mais je vois pas comment je pourrais me tromper, là. Oh, regarde une certaine Rachel. Ouais, mais tu sais que souvent, sur Twitch, on fait autre chose en même temps. Il y a le fameux, le fameux deuxième écran. Enfin, moi, je sais que souvent, quand j'ai Twitch, je fais souvent autre chose en même temps. Quand je regarde les copains. Enfin, ça dépend à quel moment de la journée aussi. Non. Et attention. Et voilà. Ça me paraît pas mal. Vous en pensez quoi? Perso, cette semaine, je suis partie en vacances et je suis partie visiter Carcassonne dans le sud. Ah bah oui, oui, Carcassonne, magnifique. Magnifique ville. Ça fait très longtemps que j'ai pas été à Carcassonne. J'aimerais bien y retourner. Mais c'est une super ville. Mais oui, c'est dans le sud-ouest. Je suis pas très... Enfin, si, je suis un peu loin de Carcassonne quand même. Mais... Moi, je suis du côté de Bordeaux. Mais Carcassonne, ouais, j'y étais en vacances avec mes parents, mais il y a un petit moment. Et j'aimerais bien y retourner. Parce que c'était quand même très cool. À part les remparts, pas ouf. Ouais, mais déjà, les remparts, c'est magnifique. Quand t'aimes les vieilles pierres, c'est magnifique déjà. J'ai du mal à me rendre compte. Ah, mais je sais pourquoi j'ai oublié le nez. En fait, il y a une bille que tu rajoutes par-dessus. Ah, c'était ça le truc, je comprenais pas. Il y a une bille que tu rajoutes par-dessus pour faire le nez et ça fait plus... T'as une vue incroyable d'en haut, je suis d'accord. Ouais, ouais, la vue, elle est magnifique. Puis même la ville comme ça, le contour et tout, c'est... Je comprenais pas parce il y avait une boule jaune au milieu, mais qui était... jaune, n'importe quoi. Noir sur le dessin qui était au milieu. Mais je comprenais pas, elle rentrait pas dans une case, mais c'est parce qu'ils la mettent au-dessus en fait. Pour faire un petit nez en relief. Incroyable. Ok, bah maintenant ça me va mieux, oui. Le feu d'artifice du 14 juillet est top. Putain, mais il doit y avoir du monde, hein. 14 juillet à Carcassonne, ça doit être... Mais ça doit être un joli... Ouais, ça doit être joli, ouais. Bon, bah là, ça me va mieux. Ça ressemble un peu plus à Marie, du coup. Parce que sans le nez, c'était un petit peu bizarre. Mais tu vois, c'est pas normal que j'ai besoin de regarder le modèle là pour être sûr que c'est comme il faut pas. Mais bon, ça peut pas être parfait. Allez, on va pchiter. On va voir si je garde la main lourde ou pas. Elle est bien faite, Marie, merci. Mais oui, elle est bien faite aussi, le dessin est bien fait aussi, ouais. Mais je trouve que les dessins sont pas mal... Enfin, tu vois, au niveau des couleurs et tout, ils font ça bien, ils ont bien réussi, je trouve. Allez, on pchit. Hop. Plie bien le nez. Ouais, je pense que ça suffit. Hein. Je sais jamais, je sais jamais, en fait. C'est un peu bondé, mais comme tu aimes la foule, top pour toi. Ah bah oui, moi j'adore tellement la foule. Incroyable. Déjà, le 26 décembre, avec mes grands-parents, on a été dans une zone commerciale près de chez mon frère pour aller au restaurant. J'ai fait un magasin après.
Et en fait, je suis partie, il y avait trop de monde. C'était l'enfer. Bon, on va dire que c'est assez. Hein, parce que j'en ai mis pas mal déjà. Bon, allez, j'en remets 2. Je sais pas combien je dois en mettre. Je sais pas. Y a pas une idée justement de... Oui, risque d'étouffement, bah ça d'accord. Sur la boîte, il y a pas. Il y a pas enfin, ils mettent pas combien. Ils disent juste qu'il faut bien que ça soit imbibé, mais. Non. Le seul truc qu'ils disent, c'est ça. Donc moi, je me dis, il en faut pas mal, quoi. Allez, hop, voilà. J'ai mis presque la moitié du petit flacon. On va dire que c'est bon. Là, déjà, ça ressemble un peu plus à Marie. Ok, bon, on va la mettre de côté pour qu'elle sèche tranquillement.